Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors une nouvelle vidéo pour vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais commencer ma journée de VTC aujourd'hui. Donc on est vendredi soir, c'est le soir de la cérémonie des Césars. Donc j'espère que ça va bouger un petit peu dans Paris. Donc là je suis dans mon parking, je vais commencer ma journée de chauffeur comme je vous l'ai dit. J'ai une soirée assez chargée puisque j'ai aussi 2 locations à gérer à distance. J'ai ma première voiture, une Peugeot 308 là qui doit partir sous les coups de 18h30. Là il est 17h45. Qui doit partir en location donc sur l'application Turo. J'ai déjà fait les photos, il va falloir que je déverrouille le véhicule à distance pour le locataire qui récupère la voiture. L'état des lieux est déjà fait effectué, mais il faut juste que je lui déverrouille le véhicule. J'espère que je ne serai pas en train de conduire. Et j'ai une seconde location, ce coup-ci c'est du hors plateforme, location en direct, sur ma Clio 4. Le locataire doit récupérer le véhicule sous les coups de 19h30, 20h par là. Donc là aussi, il va falloir que je me déplace. Le véhicule, il est en plus dans l'est de Paris. Donc il va falloir que je m'organise pour être sur place ce coup-ci pour faire l'état des lieux avec le client et la remise des clés. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais on verra bien où est-ce que je serai d'ici là. Mais il faudra que j'anticipe du coup sur mon itinéraire pour ne pas rater ce rendez-vous. Donc là, je vais commencer ma journée et on se dit à plus tard. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Salut l'équipe. Donc là, je viens de prendre ma première course. Donc c'était une bande de jeunes qui allait du gare de l'Est jusqu'au 4e arrondissement où on est là maintenant. Donc je vais vous montrer la course. C'était pour 11,27 € au final. Je vais vous montrer la course si j'ai plus de détails. Pardon, j'ai 4e, 11e arrondissement, excusez-moi, je suis fatigué. C'était la course du 4e, c'est celle qui a été annulée, qui n'a pas été confirmée par le client. Donc on est parti donc là de gare de l'Est jusqu'à cette rue-là pour 11,27 €, 17 minutes. Bon, c'était pas une course de fou, mais bon, vu le monde, le trafic qu'il y avait, je me suis dit, il valait mieux la prendre pour au moins commencer la journée. Donc là, je me suis garé sur un petit spot, j'attends ma prochaine course. Autre chose intéressante, c'est que heureusement que j'ai la banquette arrière, vraiment les sièges, la 3e rangée, parce qu'ils étaient 4, c'était 2 couples donc. Parce qu'à l'avant, j'ai mes affaires et ça m'embête un peu à chaque fois de devoir déplacer mes affaires et de faire monter des gens à l'arrière. Donc maintenant, je les fais monter directement sur la place du coffre. Comme ça, je suis tranquille à l'avant et il y en a un qui se met sur la 3e rangée et les 3 autres sur la banquette arrière. Et comme ça, c'est très bien. Donc là, je viens d'enchaîner 2 courses là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on s'est quitté. Donc là, il est quelle heure? 19h22. Donc j'ai pris une première course là du 11e vers Charonne où j'étais jusqu'à, je vais vous la montrer d'ailleurs, attendez, hop, jusqu'à Bagnolet. J'ai déposé une première personne, donc c'était celle-là à 18h et quelques. Et ensuite, j'ai une seconde course qui s'est enchaînée tout de suite dans la foulée. Donc, toujours depuis Bagnolet, c'était à Montreuil, mais c'était pas loin, c'était à 1 km et quelques la prise en charge. Jusque là dans le 17e, donc là, je viens juste de déposer mon client. Je suis dans le 17e et là, j'attends que ça sonne la prochaine course. Ah oui, entre-temps, j'ai fait mon état des lieux sur Turo à distance, donc j'ai pu déverrouiller le véhicule du locataire qui devait récupérer son véhicule à distance. J'avais rendez-vous de base à 19h30, 20h avec un second locataire dans le 19e arrondissement à Paris. Là, je suis dans le 17e. J'ai essayé de le joindre par téléphone, il ne répond pas. Il devait me donner une heure précise d'arrivée. Donc, vu qu'il ne répond pas, je ne sais pas si c'est un canular ou pas. Donc, je continue ma journée de VTC. Je ne vais pas me rapprocher du 19e pour rien. J'ai regardé là sur le GPS, je vais mettre 35 minutes si je partais maintenant. Donc tant que j'ai pas de confirmation de sa part, je n'annule pas mes plans, je continue à bosser en attendant qu'il réponde. Mais s'il répond pas, ce serait dommage parce que le locataire qui m'a pris justement la 308, de base il voulait la Clio pour ce week-end et la Clio était plus chère sur Turo, donc je rate une location à 100 balles pour une location bon, à 80 € et quelques. Mais bon, ce serait dommage que la Clio, elle, finisse immobilisée alors qu'il y avait de la demande dessus, quoi, et que c'est plus facile pour moi de louer la 308 que de louer la Clio. Mais bon, c'est comme ça. Alors l'équipe, donc là on a avancé dans la soirée, il est 21h19 si vous voyez bien. Donc j'ai pas une nouvelle du client qui devait prendre ma Clio à la semaine, il m'a posé un lapin, bon tant pis, il m'a posé un faux plan, c'est pas grave. On va faire avec, je vais trouver un autre locataire ou même si elle n'est pas louée, c'est pas la fin du monde. Vaut mieux ne pas louer que de louer à des gens comme ça dès le départ qui sont un petit peu bizarres parce que ça risquerait de me causer des ennuis sur la suite. Donc là, j'ai un petit peu avancé dans ma soirée. Donc j'étais dans le 17e tout à l'heure. J'ai chargé du 17e jusqu'à Montargis. À Montargis, j'ai vu que j'étais pas très loin d'Orly. Donc je me suis rapproché d'Orly. Je me suis mis dans la file d'attente virtuelle de Uber. Et de Montargis, enfin pardon, de Orly, je suis à peine arrivé. J'ai même pas eu le temps de me garer, de me trouver une petite place. On m'a proposé une course qui m'a amené jusqu'ici, là, jusqu'à Montgeron. Donc là, j'ai fait 30 € et quelques pour ma course du 17e à Montargis, plus encore une vingtaine d'euros là pour ma course
Orly jusqu'à ici, Montgeron. Donc là, je suis à Montgeron, je me pose une question. Montgeron, c'est un petit peu perdu, c'est un peu paumé, hein, c'est un peu au milieu de nulle part. Moi, je connaissais pas trop cette ville. Donc, j'ai fait 2 simulations d'itinéraire. Soit je retourne à Orly et ça met 31 minutes d'attente. J'ai vu qu'il y avait une centaine de chauffeurs, mais je sais qu'à partir de 22 h, ça s'accélère pas mal parce qu'avec il n'y a plus beaucoup de transport et donc du coup, la plupart des gens qui arrivent à Orly prennent un Uber si on ne vient pas les chercher. Ou sinon, la seconde solution, c'est que je reviens sur Paris, mais à vide, donc pour 50 minutes de route. Ma stratégie, là, pour vous expliquer ce que j'ai fait, donc j'ai décidé de prendre la cour déjà qui m'a amené du 17e à Montargis pour sortir de Paris, parce que là, il était quelle heure? Peut-être 19 h par là, ouais, une 19-22 h. J'ai décidé de la prendre, pourquoi? Parce que ça roulait vraiment pas à Paris avec la pluie, etc. Au début, je voulais faire une soirée full Paris, je me suis dit c'est la soirée des Césars, il va y avoir beaucoup de courses à Paris, etc. Sûrement, hein, mais vu le trafic, je me suis dit ça n'allait pas le coup de traîner du côté de l'Olympia et de faire des petites courses. Donc je me suis dit, je sors de Paris, j'y reviens vers peut-être 22 h par là, quand ça se sera calmé, quand le trafic se sera fluidifié. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pris ces courses-là. Donc là, je sais que je vais rouler 31 minutes à vide. Je vais passer par la ville, on ne sait jamais si sur un coup de chance, il y a quelqu'un qui va vers Orly, pourquoi pas. Mais bon, donc je pense que je vais plutôt prendre cette option-là comment dire, de retourner à Orly et me poser aussi un petit peu parce que je vous avoue que j'ai pas bu de la journée. J'ai pris de l'eau mais j'ai pas bu encore, j'ai envie de faire pipi. J'ai aussi ramené de quoi grignoter, des petits gâteaux, donc ça va être ma petite pause Orly. Donc je vais aller à Orly à vide, je vais attendre un petit peu, pas très longtemps je pense. Et puis ensuite j'espère que j'aurai une course qui me rapprochera de Paris ou au moins de la petite couronne et je vais continuer ma journée par là. On se dit à plus tard et je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma soirée. Alors je reprends mon petit vlog de la soirée. Donc j'ai eu pas mal de boulot, les courses se sont enchaînées. Comme je vous le disais, donc je suis rentré à vide donc de Montgeron à Orly, donc j'ai mis 30 minutes à peu près pour faire le trajet retour. Attendez, je vais vous montrer directement, ça va aller plus vite, je vais aller dans la... ici, voilà, si ça est bien chargé. Donc la dernière course, donc je m'étais arrêté là. Donc je m'étais arrêté à cette course là qui m'a amené donc de Orly à Montgeron. Donc je l'ai prise à 20 h 40, ensuite je suis retourné à Orly et à Orly j'ai même pas attendu très longtemps, ça a bipé 2 fois pour retourner sur Paris, malheureusement les courses m'ont pas été attribuées. Puis une 3e fois j'ai même pas eu le temps de faire grand chose, je me suis à peine posé 30 secondes, j'ai mangé quelques gâteaux là juste là et ça a sonné. Et donc là c'était à 22 h 10 parce que déjà j'ai mis 30 minutes pour aller à Montgeron, aller 30 minutes retour, donc on est à 1 h, 21 h 40. Le temps que je revienne à Orly, que je me pose, que je me trouve une petite place où me poser, franchement j'ai dû attendre vraiment 10 minutes de 22 h à 22 h 10. Et là j'ai eu cette course qui a sonné, donc qui m'a amené dans le 16e arrondissement de Paris. Et j'avais même pas déposé la dame que là j'ai une autre course qui a sonné. En plus c'était une bonne course moi je trouve, parce que 21 € 20 minutes, franchement si j'en fais 3 par heure comme ça, moi je suis content. Juste après, j'ai eu cette course qui a sonné pour 9 € 12 minutes où j'ai amené du coup un client ici à l'avenue Georges V, juste à côté du Four Seasons, le palace, le fameux Georges V. Et donc là, je suis pas très loin des champs. Je pense que je vais me rapprocher des champs. J'ai regardé sur la carte Uber les champs. Attendez, hop, je vais vous montrer. Voilà, l'Arc de Triomphe, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Moi je le vois, attendez, hop, je zoome un plus, l'Arc de Triomphe, il est là. Donc je vais me rapprocher et on va voir si ça va sonner ou non. Et je vous tiendrai au courant donc de l'avancée de ma soirée. Donc là, il est 1 h 02 du matin, on se situe à Asnières. Je me suis posé quelques minutes, presque une demi-heure, je dirais, sur les champs, après avoir déposé le client devant le Georges V. Ça n'a pas bipé, c'était extrêmement calme. Ensuite, je me suis rapproché de l'Olympia. Comme vous savez, ce soir, c'est la cérémonie des Césars. Donc, je me suis rapproché de l'Olympia vers minuit 10 par là. Je vais regarder les horaires. Je crois que j'ai chargé à peu près vers minuit 30. Ouais, voilà. Vers minuit 10, je me suis rapproché de l'Olympia. À minuit 18, pardon, ça a sonné près de l'Olympia, donc à la place Vendôme. Donc c'était pas quelqu'un qui sortait des Césars, mais c'était rien à voir, quelqu'un qui est rentré chez elle. Et donc je l'ai déposé juste ici à Asnières pour une course 13 € 35 minutes. Quand j'ai vu le nombre de kilomètres, je pensais que c'était une bonne course, mais je pensais pas que ça mettait autant de temps pour arriver jusqu'ici. En plus, ils nous mettent pas la ville, ils nous mettent juste les codes postaux Uber. Voilà, ils nous mettent 92 600. Moi, je suis pas un expert des codes postaux. 92 600, je sais pas que c'est à Asnières, je sais pas que ça bouge pour arriver jusqu'ici. Donc,
pas bon calcul, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais faire un petit point sur la soirée. Là, j'en suis à ma 8e course de la soirée pour 139 €. Je pense que je vais continuer encore un petit peu, peut-être essayer de faire les 200 €. Après, je vais m'arrêter. Là, il est déjà 1h04 du matin. Il y avait ma femme qui voulait que je rentre. Bon, je suis évidemment assez endormi, donc c'est bon, je suis tranquille là toute la nuit. Et ça sonne pour aller à Clichy, donc je vais prendre et on se dit à plus tard l'équipe. Salut. Donc l'équipe, donc comme je vous le disais tout à l'heure avant que ça coupe, donc j'ai pris une course vraiment pile à l'endroit où j'ai déposé la première cliente. J'ai déposé une cliente dans une rue à Asnières et à peine je l'ai déposée, j'ai commencé à faire ma vidéo que ça a rebipé dans cette même rue à Asnières. Et donc là c'était beaucoup plus intéressant, donc 10,24 € la course. La course elle a duré une dizaine de minutes, ouais, c'est ça, 12 minutes et 18 secondes. Donc c'était vraiment une course express. Et là, je trouve que ça va beaucoup plus le coup de prendre 10 € pour 12 minutes que 13 € pour 35 minutes. Donc là, maintenant, là, je suis à Clichy, proche de Levallois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je reste dans le 92 ou est-ce que je me rapproche du 17e? À voir. Mais je pense que je vais prendre la route en direction de Paris parce que là, on a l'air d'être dans un quartier résidentiel. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'activités, sauf si j'ai un coup de chance comme tout à l'heure et qu'il y a une personne qui décide de sortir de chez soi. Mais sinon, là, quand je regarde dans la rue, il n'y a que des habitations, il n'y a pas un bar, pas un café, pas une terrasse, rien du tout. Donc je pense que c'est mieux de bouger de la zone que de rester ici à attendre, même s'il y avait une place de parking juste ici. Mais bon, je préfère bouger et on verra où le vent me mènera. Donc là, je viens de reprendre une course qui m'a amené jusqu'à ici des Moulineaux. Donc il est quelle heure? 1h54, course pour 12 €. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça a donné. C'était pas très long, il me semble 15 minutes. Donc ça va, c'était pas une mauvaise course. Donc je suis parti de Levallois jusqu'à ici. Donc là je suis vraiment aux portes de Paris. Je vais vous montrer sur la carte. J'arrive à me resituer, voilà. Donc moi je suis là et Paris c'est où? Voilà, Paris c'est derrière moi. Donc je vais me rapprocher vraiment de Paris en passant peut-être par Boulogne je pense. Et voir si dans Paris ou même sur Boulogne, en traversant Boulogne, si ça sonne plus, parce que là, je pense pas que je vais pas aller vers Malakoff, Clamart, etc. Ça n'a pas l'air intéressant, surtout à cette heure-là. Et on va regarder où est-ce qu'on en est dans le nouvel objectif qu'on s'est fixé. 162 €, donc je me rapproche doucement mais sûrement des 200 €. Je commence un petit peu à fatiguer, donc je vais pas trop forcer non plus. Je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais sur Paris, je vais voir comment c'est. Si ça sonne un peu, si ça sonne pas, bah, tant pis. On fera mieux la prochaine fois, mais je vais pas prendre de risques quoi. Donc je vous tiens au courant, à plus. Donc là je viens de prendre une course qui vient de m'amener jusqu'à Saint-Cloud, une course à 10,58 €. Je vais regarder le temps, il me semble que c'était pas mal. Il me semble que c'est pas une course qui a duré très longtemps. Ah si, quand même 20 minutes en fait. Bon, finalement j'ai retiré ce que j'ai dit, c'était pas une si bonne course au final. Mais ça m'a paru rapide. Donc là je me retrouve à Saint-Cloud. Je vois que Paris, c'est juste là sur ma droite. Donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je longe Paris en passant par Suresnes plutôt? Peut-être revenir vers Neuilly ou Levallois en espérant tomber sur une course justement qui me rapprochera de Paris, qui serait dans cette zone-là. Merci, je trouve dézoomé. Qui serait dans cette zone-là, vous voyez, et qui me rapprocherait de Paris, ou est-ce que je retourne directement sur Paris en faisant ça et en allant vers le 16e à vide, sachant que dans le 16e je suis pas sûr que ce soit la bonne zone où ça va sonner. Donc moi je pense plutôt que je vais faire mon petit parcours en espérant tomber sur une course qui me rapprochera de Paris. Je suis presque sûr que j'en aurai une. Et au niveau revenu aussi, ouais, je voulais revenir à ça. On est à 173 €, donc je me rapproche lentement mais doucement de l'objectif. Il est 2h30 du matin, je suis fatigué. Je pense que je vais prendre une ou deux courses et dès que j'arrive à 200, je me mettrai sur off et je me mettrai l'adresse de mon parking directement pour rentrer chez moi. Là, je viens de prendre une course et je pense que ce sera ma dernière course de la soirée. De Porte-Maillot jusqu'à Levallois. C'est une course qui m'a pris 6 minutes pour 9 € le tarif minimum. Je vais vous montrer. Même pas 3 minutes. Wow. 3 minutes, 9 €. Je crois que c'est la course la plus rentable que j'ai jamais faite. Mais bon, j'ai attendu un certain moment, vous voyez, entre l'avant-dernière course et la dernière, 2h01 à 3h18. Donc là, je pense que ça commence à être mort. Donc ça vaut pas le coup de rester. Finalement, j'aurais raté l'objectif des 182 €. Là, je vais mettre l'adresse de mon parking pour rentrer chez moi.
S'il y a une course qui sonne et qui va vraiment dans le sens pour rentrer chez moi, je la prends. Sinon, si c'est pour aller retourner dans le 92 ou aller je sais pas où, c'est pas la peine. Là, je vais m'arrêter là parce que là, je commence à être KO. Il est tard et demain, je vais refaire encore une autre journée. Donc, je vais m'arrêter là. Donc là, il est 4 h du matin. Je viens de rentrer au parking. Est-ce que je peux le voir ici? 4 h du matin, je viens de rentrer au parking. Je suis claqué. Donc en rentrant au parking, j'ai eu une dernière course qui m'a amené tout près du parking. Je te montre, j'avais mis la destination de mon parking et il y a une course qui sonne et qui m'amène donc dans la rue de mon parking. Donc celle-là, je l'ai pris, une course pour 9 € là, comme vous pouvez le voir. Je vais pas vous rentrer dedans parce que j'ai pas envie de montrer l'adresse du parking non plus à tout le monde. Et donc pour conclure, ah mince, j'ai plus le résultat. On est passé sur une nouvelle journée. Je crois que j'ai fini à 180 € et quelques. J'ai fini à 180 € et quelques la journée. Donc c'est bien, mais bon, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'avais bien... Je vais tourner la caméra vers moi plutôt. J'avais bien démarré la journée. Les 4 premières heures, je tournais pas mal à 25 € de l'heure. Jusqu'à 22 h, je crois que j'étais arrivé à 100 €. Et donc là, de 22 h à 4 h du matin, donc en plus de temps, j'ai fait moins d'argent. Donc c'est que il y a quelque chose qui n'est pas allé. Soit il y avait moins d'activité, soit c'est de ma faute dans le choix des courses. J'ai peut-être pas assez bien sélectionné les courses. Peut-être j'ai pris un peu tout et n'importe quoi, ou peut-être que j'ai pas pris les courses que j'aurais dû prendre et pris des courses que j'aurais pas dû prendre, je sais pas. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas il y a quelque chose qui a fait que, surtout après minuit, moi je l'ai senti, hein, il y a eu un net ralentissement de l'activité. Donc ça c'est des choses que je saurais. Habituellement je pense que le vendredi soir c'est pas comme ça. Là je sais pas pour quelle raison c'était comme ça. Peut-être la pluie, le mauvais temps, j'en sais rien. Peut-être c'est le mois de février qui fait ça, les vacances scolaires, je n'en sais rien. Je suis encore trop nouveau pour avoir du recul sur cette activité. Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer, que je pourrais améliorer pour justement augmenter ma rentabilité sur les prochaines soirées. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vais rentrer chez moi, dormir un petit peu avant de recommencer une nouvelle journée. Là je suis claqué et on se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe, ciao ciao.